C'est Nicolas qui paie et qui fuit le quotidien du French Dream. Ou dois-je dire The French Dream avec un accent français parfait. Bref, ceci est l'histoire de Nicolas, un homme de 35 ans. Et ce matin-là, comme d'habitude, il était coincé dans les bouchons. Coincé aussi dans une voiture qu'il n'aime pas, un SUV à crédit, sans âme, pour homme soja qui n'avance pas, qui n'a jamais aimé. À vrai dire, c'est pas lui qui a choisi la voiture dans laquelle il se rend au boulot qu'il n'aime pas. Un boulot qu'il n'aime pas, pourtant on lui a dit que c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. En face de lui, il voit des kilomètres de bouchons. Il est en route pour une grande ville française. Lui, il habite en périphérie, pas très loin de la ville, pour pas être trop loin du boulot. Après tout, 45 minutes de bouchons le matin et 45 minutes de bouchons le soir, c'est rien. Des fois, c'est une heure. C'est pas beaucoup, hein. Juste passer 2 heures de sa vie dans les bouchons tous les jours, c'est pas très grave après tout. Après tout, c'est ça être un bon salarié. Parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire, hein. Là, il se rend au boulot, donc. Là-bas, lui attend bien évidemment une grande ville polluée, dans le béton, avec de la foule. Là, ce qui lui attend, c'est un grand immeuble. Là-bas, il a son petit bureau entouré de cartons, tu sais, de murs en carton là, super fins. Et tout ce qu'il fait toute la journée, bah, c'est gratter des papiers et lire des tableurs. Il travaille sous un néon, il voit rarement la lumière, notamment en hiver. Et bien évidemment, son patron, il n'est pas sympa, il lui met la pression. Mais ce qu'on lui a dit à Nicolas, c'est que sois fidèle à ton patron, sois servile, sois un bon employé et surtout ne perds jamais ton boulot. Ne perds jamais ce saint Graal de CDI qui te ramène tes 2 000 € nets par mois. 2 000 € nets par mois, après tout, c'est pas si mal quand tu as passé un bac plus 5, que tu as 10 ans d'expérience. En France, c'est pas si mal. T'as pas à te plaindre avec 2 000 € par mois, il paraît. Tu rigoles, c'est nul à chier, ouais, pour un pays qui est censé être un des meilleurs pays d'Occident. Mais bref, Nicolas, maintenant, il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix parce qu'il a des crédits à payer. Bien évidemment, il a aussi son pavillon ou son appartement en périphérie de la ville. Un pavillon qui n'a pas d'âme, tu vois, c'est juste un bout de terre, il y a un petit peu de jardin, juste histoire de mettre assez pour la balançoire de quelqu'un dont on va parler bientôt. Et voilà, c'est un pavillon sans âme, juste un carré avec quelques murs en carton au milieu, histoire de faire quelques chambres. C'est pas quelque chose dans lequel tu as envie de vivre, ça n'a pas d'âme. T'entends tout quand les gens parlent dans le, comment dire, dans la chambre d'à côté. Bref, c'est pas non plus vraiment une maison qu'il a choisie. Là, tu vas me dire, mais qui c'est qui a choisi sa voiture et sa maison? Eh bien, c'est sa femme qui s'appelle Magali. C'est elle qui a choisi la voiture, c'est elle qui a choisi le pavillon, c'est elle qui choisit tout, en fait. Magali, à l'origine, c'est pas une mauvaise fille, tu vois, c'est juste une fille, tu vois, de périphérie, de banlieue française. Elle était ni belle ni moche quand il l'a rencontrée. Il l'a rencontrée très tôt, tu vois, il s'est mis avec elle très tôt. D'ailleurs, ils ont eu des enfants très tôt. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas avoir d'enfants, ni se marier, ni avoir une femme. Mais lui, il a fait ça très tôt. Ils se sont rencontrés, il avait 21 ans. Magali avait 20 ans. Et maintenant, lui, il a 35 ans. Ça fait 15 ans qu'il est avec elle. Magali, au départ, bah, c'était juste, tu vois, une fille qui n'a jamais vraiment été très intelligente, mais un peu innocente, tu vois, un petit peu trop influencée par son entourage. Mais Magali, entre-temps, bah, elle a évolué. Déjà, elle a pris 20 kilos. Elle a maintenant des cheveux bleus avec des traces roses aussi. C'est aussi une femme, bah, malheureusement, qui a été très manipulée par la propagande woke, féministe, etc. Ce qui fait que Nicolas, bien que ce soit un bon provider, un bon père de famille, en fait, quelqu'un qui se sacrifie pour sa femme et ses enfants et tous les crédits qu'il doit payer, n'a même pas le droit, en échange d'être un bon pourvoyeur, d'avoir une famille traditionnelle. Il se retrouve avec une femme à la maison qui est une féministe, qui lui gueule dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, si Nicolas se met à réfléchir sur sa vie, c'est parce qu'il a passé une sale nuit. Les 2 premières heures de la nuit, il les a passées à regarder le plafond, à se demander mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai tout fait ce qu'on m'a dit de faire pour réussir ma vie. On m'a dit si tu veux réussir ta vie, va à l'école, passe ton bac plus 5, reste fidèle à une entreprise, fais ce crédit pour ce pavillon immonde, ce pavillon qui est beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Achète cette voiture à crédit que j'ai même pas choisie, fais ceci, cela. Bref, j'ai un boulot maintenant que j'aime pas, dans une maison que j'aime pas, avec une femme que j'ai jamais vraiment aimée, avec laquelle je me suis mis par dépit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Mes enfants, que j'aimais bien au début parce qu'ils étaient petits, bah, sont en train de devenir des bons petits cassos. Ma fille,
qui a 10 ans, on m'a dit elle avait déjà fumé. Et mon fils, bah, qui a 8 ans, tout ce qu'il veut maintenant, c'est TN et mettre ses chaussettes dans le pantalon et mettre une casquette. Et il commence déjà à parler comme une petite racaille. Eux aussi, bah, ils sont en train de lire et de regarder TikTok et Instagram et tout ça. Ma fille, j'espère qu'elle va pas rêver d'ouvrir un OnlyFans, qu'elle va pas non plus vendre son corps sur Internet comme tous ces exemples affreux qu'on voit sur Internet. Bref, je me retrouve avec une femme que j'aime pas. En plus, on n'a pas de sexe. Je dois avoir du sexe avec elle peut-être une fois par mois quand je m'y force. Pourquoi? Parce que Magali, bah, elle m'excite plus. Magali, sexuellement, elle m'attire plus. Et le pire de ça, c'est qu'avant Magali, j'ai pas connu beaucoup de filles. Oui, j'ai eu cette fille dans le camping peut-être un soir quand j'avais 16 ans, mais sinon, moi, j'ai pas d'expérience sexuelle. Et en plus, ma femme maintenant, elle m'attire plus. Bref, j'ai une femme qui m'attire pas, avec laquelle j'ai plus envie d'être. J'ai maintenant des enfants dans lesquels je ne me reconnais pas. J'ai un crédit pour un pavillon sans âme que je n'ai jamais aimé, que j'ai même pas choisi. Je suis assis dans une putain de bagnole que je déteste, une espèce de SUV qui n'avance pas pour les soy boys. En plus, dedans, il y a un 1 litre de PureTech là, qui arrête pas de casser. Je me fais matraquer par le mécanicien du coin. Et, euh, et en plus, je suis dans un travail dans lequel je suis coincé. J'aime pas mon travail, j'aime plus mon travail. Gratter des papiers, lire des tableurs Excel, c'est pas quelque chose qu'un humain normalement constitué aime faire. Sauf que c'est vers ça que je me suis dirigé. Maintenant, je suis coincé là-dedans. Bref, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à juste rater ma vie. Mais j'ai réussi surtout à satisfaire tout le monde sauf moi-même. Puisque c'est Nicolas qui paie. C'est toujours Nicolas qui paie. C'est Nicolas qui paie les impôts. C'est Nicolas qui paie pour tout le monde. Il a réussi à satisfaire l'État français qui le massacre avec des impôts. Il a réussi à satisfaire son employeur, qui lui, par contre, s'en met bien les poches et qui a un très bon employé bien fidèle et très efficace pour juste 2 000 € net par mois. Il a réussi la vie de Magali, parce qu'après tout, Magali, elle a le meilleur des deux mondes. Elle est féministe, elle a des enfants cassos, mais en plus, elle a un homme pourvoyeur à la maison. Bref, elle a vraiment tout réussi, elle. J'ai réussi la vie des constructeurs automobiles, parce que bien évidemment, cette voiture, je l'ai achetée à crédit neuve. Bref, je paye des crédits partout, je paye pour tout le monde, je satisfais tout le monde, j'ai fait plaisir à tout le monde. Mes parents sont contents, parce que mes parents m'ont dit de choisir la voie la plus sécurisée, je l'ai choisie. Mes beaux-parents m'applaudissent parce que je suis voilà, le bon petit genre parfait. Mais au final, tout le monde est content sauf moi. Tout le monde est content sauf moi. Je paye pour tout le monde. C'est Nicolas qui paye quoi qu'il arrive. C'est toujours Nicolas qui paye. C'est toujours Nicolas qui est là. Nicolas aujourd'hui, bah, c'est l'homme sur lequel on compte. Magali compte sur lui, les enfants comptent sur lui, la banque compte sur lui, son employeur compte sur lui. Vraiment, tout le monde compte sur lui, sauf lui-même. Lui maintenant, bah, c'est juste un bon petit cheval qui est là pour labourer. Il avance et il laboure. Il tire, il tire, il tire, mais il n'y a rien qu'il aime dans sa vie. Et le pire dans tout ça, c'est que Nicolas, il a gardé un petit peu de contact avec ses amis d'enfance. Oh, quelle connerie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il réfléchit. Parce qu'il n'y a pas longtemps, un de ses potes, avec lequel il a fait ses 400 coups, lui a écrit. Lui, il était en Asie. Lui, il était quelque part en Asie. Il dit, écoute, ah, Nicolas, tu te rappelles de moi, on faisait les 400 coups ensemble, etc. Qu'est-ce que tu deviens, etc. Et lui, son pote, mène sa meilleure vie. Il a vu son pote vivre en Russie, en Asie, en Amérique du Sud. Il a vu son pote avec des photos avec des femmes 10 sur 10. En plus, son pote lui a dit, ah, celle-là, t'as vu comme elle est belle. En plus, elle me fait à manger, je mets les pieds sur la table, c'est une super femme traditionnelle, etc. Et puis, avant ça, j'ai eu des femmes russes, j'ai eu des femmes ukrainiennes, j'ai eu des femmes asiatiques, j'ai eu des femmes brésiliennes, etc. Je suis allé en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, je suis allé en Australie, je suis allé en Argentine, je suis allé en Russie, j'ai fait du jet ski, j'ai roulé dans des voitures de sport. En plus, Nicolas, tu sais quoi, j'ai monté un business. Alors au début, où tout le monde se foutait de ma gueule, tout le monde croyait que je jouais sur Internet, mais maintenant j'ai un business sur Internet, je peux vivre depuis n'importe où, voyager, etc. Viens Nicolas, bientôt je vais voir mes parents en France, viens, ça se dit, on se voit, et je te raconte tout ce que j'ai fait, quoi, et ça me ferait plaisir d'avoir tes nouvelles. Et puis Nicolas, bien évidemment, qui n'ose pas trop en dire, il dit, ah bah mon côté, tout ça va, hein, voilà, boulot stable, etc. Voilà, on est bien, blablabla. Bref, il veut pas trop en dire. Et son pote revient en France, et là, il voit son pote. Il voit son pote qui revient après toutes ces années en France, toutes ces années hors de France, avec le sourire, etc. Et qu'est-ce qu'il voit à côté de lui? Une magnifique femme russe, une 9 sur 10. Il se dit, waouh, elle est belle ta femme. Ouais, c'est une russe, c'est Anna que j'ai fait venir de Russie. Et t'as vu, c'est ma femme, je te la présente, etc. Puis ils se mettent à table. Bien évidemment, la femme russe, elle a comme réflexe, voilà, d'apporter un verre
à lui, à son pote. Il se dit, ah ouais, ta femme, elle est gentille, elle nous a apporté à boire, etc. Bah, il dit, bah, c'est normal, quoi. Enfin, il dit, ah, merci beaucoup. Lui, il ne sait pas comment faire parce que d'habitude, Magali, quand il demande quelque chose à Magali, Magali, bah, elle envoie péter. Il lui dit, ouais, encore, tu veux boire de l'eau, tu veux boire un truc, bah, t'as qu'à te lever dans la cuisine et sers-toi à boire toi-même. Hein, je ne suis pas ta serveuse. C'est comme ça que Magali lui parle d'habitude, ok? Et il voit que, il voit qu'il est avec une femme magnifique, une femme avec la mentalité qu'il aimerait avoir. Et puis son pote commence à lui parler. Il a un grand sourire, il a une énergie. Et il lui dit, voilà, j'ai fait ci, cela, etc. Puis après, voilà, j'ai une aventure avec cette nana-là. Et puis après, j'ai passé un an en Thaïlande. Et puis ensuite, je suis allé là-bas, aux Philippines. Puis après, je suis parti au Brésil. Et puis après, je suis parti en Russie. J'ai fait le transsibérien. Puis ensuite, voilà, j'ai monté ce business-là. Et puis ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, j'en ai monté un autre. Puis là, tu vois, j'ai des trucs qui sont en cours, j'ai investi dans l'immobilier à l'étranger, etc. Il voit que son pote, tu vois, déjà, il a la pêche. Il a la pêche, il n'a pas de regrets, il a vécu des aventures, il a entrepris, il a un état d'esprit complètement différent. Et Nicolas, il se dit, mais en fait, pour tout le monde, j'ai réussi ma vie, sauf pour moi-même. Mais en face de moi, j'ai quelqu'un qui est parti, on lui a dit de surtout pas partir, on lui a dit que c'était un vagabond, on lui a dit que c'était quelqu'un d'instable, on lui a dit que non, non, tu perds ton temps, etc. Mais entre-temps, son pote, il a passé une super vie, il a une super expérience de vie. Et Nicolas, bah, il commence à péter un câble. Il voit son pote, il voit l'énergie qu'il a, son énergie qu'il a revenant de l'étranger, tout l'état d'esprit, les idées qu'il a. Son pote lui dit, tu sais quoi, là je suis de passage en France, mais je vais repartir. Et Nicolas lui dit, mais comment tu fais, c'est difficile, etc. Non, non, c'est juste une habitude à prendre, la vie internationale, c'est quelque chose auquel tu te fais. Et Nicolas, il rentre chez lui. Il rentre chez lui après avoir vu son pote. Et puis là, bien évidemment, Magali qui est là. T'étais où? T'étais avec qui? Bref, il commence à lui parler. Et Nicolas, il pète un plomb. Et là, c'est l'explosion nucléaire. Nicolas, tu sais ce que c'est aujourd'hui? C'est plus le Nicolas qui est dans son SUV de merde. Nicolas, c'est une voiture de sport dans laquelle on n'a pas changé l'huile depuis 50 000 km. Et une voiture de sport, quand tu ne lui changes pas l'huile régulièrement, c'est pas une mort lente, c'est une explosion, c'est le moteur qui explose et ça coûte très cher. Et là, Nicolas, il explose, il plaque tout, il dit à Magali, j'en ai marre, je peux plus, on divorce, etc. Il dit, on vend tout, la voiture, tu te la gardes, on se débrouille. Bien évidemment, il sait que Magali va la saigner au passage, mais Nicolas, il pète un plomb. Là, il sait qu'il va bientôt avoir 40 ans, il se dit, c'est maintenant qu'il faut vivre, parce que sinon, bah, je ne vais jamais vivre ma vie, je ne peux pas rester là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'à cause de ce qu'on lui a dit de faire, bah, Nicolas, il se retrouve à 35 ans à pas avoir de vécu. Il se rend compte qu'il va bientôt avoir 40 ans et que bah, lui faut du vécu. Ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, il se rend compte que bah, il n'a pas vécu sa jeunesse, qu'il ne peut pas vivre correctement sa quarantaine s'il n'a pas vécu correctement sa vingtaine ou, 25, 20, ou ses 25 ans. Donc qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il va rattraper le temps. Et c'est l'explosion nucléaire. C'est l'explosion nucléaire tout simplement parce que voilà, il ne peut pas vivre avec ça, il ne peut pas vivre avec tous ces regrets, il ne peut pas continuer à vivre et être celui sur lequel on compte, celui auquel on suce le sang, on suce l'énergie, on suce le sang, on suce le fric, on lui suce son temps, et lui, la vie, il lui rend rien. Donc mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, il plaque tout. Il plaque tout, et puis il part aussi voyager. Il se part voyager sans rien, avec le peu d'argent que Magali lui a laissé. Et voilà. C'est ça le danger du French Dream. C'est ça le danger quand tu te mets dans une vie routinière par dépit trop tôt. Quand tu es jeune, il faut vivre des expériences. Quand tu es jeune, il faut que tu vois du pays. Quand tu es jeune, il faut faire en sorte que tu n'aies pas de regrets. Ensuite, si tu veux te poser, pourquoi pas? Mais pas quand tu as 25 ans, pas quand tu as 25 ans. Ça, c'est un truc. Le French Dream, alors bien évidemment pas en mode éco plus, c'est quelque chose pour les mecs qui ont 40, 45 ans, 50 ans. Mais quand tu as 20, 25 ans, voyage mec, va voir du pays, aie des aventures, aie des choses à raconter à tes futurs petits-enfants. Tu veux être un bon père de famille? Très bien, mais aie au moins des choses à raconter à tes petits-enfants autres que ouais papa, grand-papa, il a passé sa vie dans les bouchons, aller-retour, à gratter des papiers et à lire des tableurs Excel. Ok? Tente, tu veux lancer une entreprise, tu as, comment dire, un projet un petit peu fou dans la tête, lance-toi, mais n'aie pas de regrets. Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets, et il n'y a rien de pire qu'une crise de la quarantaine qui se passe mal, avec des divorces, des enfants au milieu qui n'ont rien demandé en fin de compte, avec aussi l'homme qui se fait plumer, parce que bien évidemment la Magali, elle va pas te louper, ok? Et bien évidemment être jusqu'à 35 ans sous couillon de Nicolas qui paie les impôts, Nicolas qui paie les allocations des cassos,
Nicolas qui paie tous les crédits, Nicolas qui paie la TVA de partout, etc., qui se fait éclater de partout pour son petit salaire. Parce que les salaires aujourd'hui en France, bah, ils sont plus au niveau du coût de la vie. Tu m'as compris? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mets ton pouce et partage cette vidéo. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on s'appelle, on peut le faire. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves et on voit pour réserver un créneau ensemble. On peut se parler, toi et moi, en tête-à-tête, en privé, parler d'expatriation, parler de travail à l'étranger, business sur Internet, et puis bah, comment casser la routine, parler de ces choses-là. Moi, en ce moment, je suis à l'étranger et je vois beaucoup de différences avec la France. On en reparlera plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est toujours Nicolas qui paie et c'est lui qui finit par fuir le quotidien du French Dream. Parce que le French Dream, si tu le vis en France, c'est terrible. Voilà. Si tu veux rester en France, reste en France. Mais surtout, ne deviens pas ce French Dreamer. C'est vraiment la recette vers la catastrophe. Il n'y a rien de pire que de tout casser dans sa vie, arriver à un certain âge, surtout quand il y a femme et enfant au milieu, crédit, etc. Il faut mieux que tu fasses ça avant. Après, si tu veux te poser, tu as tout le temps de te poser et tu as toute la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, j'en sais rien, 80 je ne sais pas si ça se dit, pour te poser et avoir une petite vie bien rangée. Et pourquoi pas vivre un sort de French Dream. Bon, évite de faire quand même ça à l'EcoPlus, quoi. Au lieu de rouler dans un SUV, vise au moins la RS6, quoi. Tu vois, au lieu dans une espèce de pavillon sans âme, trouve un truc avec du caractère. Et puis au lieu de te taper la Magali, trouve-toi une nana à l'étranger. Crois-moi, ça vaut le coup. Je te laisse là-dessus. Partage, commente en bas. N'oublie pas de t'abonner. Et puis, bah, clique dans la description le premier lien pour rejoindre mes contacts privés, partage et on se retrouve dans les commentaires pour en parler. À bientôt pour une autre vidéo.